De plus en plus d'entreprises utilisent l'impro pour améliorer leur performance. À Paris, cette société de télémarketing emploie une centaine de salariés chargés de vendre des panneaux solaires au téléphone. Je vous appelle aujourd'hui, monsieur, c'est tout simplement pour vous faire bénéficier d'une étude. Chaque téléconseiller passe plus de 300 appels par jour. Les refus sont nombreux, les insultes fréquentes. Rares sont les appels qui aboutissent. Alors, pour remotiver les troupes, la société a fait appel à Olivier, un coach d'impro. Dites-moi, Madame Le Vilain, qu'est-ce qui entraîne votre réticence? Non, non, monsieur, c'est pas une publicité. Qu'est-ce qui vous intéresse pas? J'ai même pas encore parlé, monsieur. Allô? Allô? Voilà, accrochez. Bonjour à tous. Olivier Bétache est comédien. Il a découvert l'impro lorsqu'il était étudiant à HEC. On n'a pas du tout l'intention de faire de vous des comédiens, c'est pas le but. Le but, c'est de se frotter à quelque chose qui est nouveau, exprès, et d'essayer quand même d'y mettre tout son cœur et toute son énergie pour développer ce mental de winner. Je vous donne une lettre, d'accord, de l'alphabet. On va voir un H. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Le but, c'est d'être tout de suite rapide. Il y en a un qui a une idée, il propose, l'autre, il accepte. Pas le temps de faire des politesses. On va voir un T. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, super, ça fait Titanic en plus. C'est top. Un X. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Pourquoi on fait tout ça? Parce que c'est exactement, on essaye de reproduire ce moment un peu d'inconfort quand le téléphone sonne, on ne sait pas qui on a en face. Là, c'est pareil. Vous savez, il y a un moment où vous dites « Oh là là, j'ai que 10 secondes ». C'est stressant. Enfin, stressant. On s'entend bien, mais il y a un petit stress. Et je me dis oh, « Qu'est-ce que je vais faire ?» Si je suis en mode stress, ben, possible que je fasse pas un truc génial. Je vais faire un peu comme tout le monde. Si je suis détendu et que je me dis bah, « On verra bien », ah là, je suis dans une énergie de winner. Et là, je vais aller rajouter des choses originales. Vous comprenez la démarche? Allez. En fait, j'y arrive pas, en fait. It's fun to fail. C'est marrant de se planter. C'est-à-dire que je dois dédramatiser l'erreur. Plus je me dis, allez, c'est pas grave, on va y aller, je vais tenter, je vais tout donner. Même si je suis pas complètement sécurisé à ce moment-là, on verra bien. J'ai tout dans ma tête. J'ai tout pour rebondir sur mes pattes. À ce moment-là, je suis dans du plaisir et à ce moment-là, j'y arrive. Allez, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On y va. Mon mec m'a jeté hier. Plus. Mon mec m'a jeté hier. Plus. Mon mec m'a jeté hier. Plus. Ouais, mon mec m'a jeté hier. Plus. Ouais, mon mec m'a jeté hier. Plus. Pas plus. Olivier enchaîne les formations dans tous les milieux. Après les employés de la plateforme téléphonique, direction les Champs-Élysées. Il coach aujourd'hui des dirigeants du CAC 40. Karine, Guillaume, Thomas, Véronique sont tous des cadres aux lourdes responsabilités. Depuis plusieurs mois, ils suivent régulièrement les cours d'Olivier. Je vous propose de simuler une chute d'ascenseur. Je tape une fois des mains, l'ascenseur se fige. Donc qu'est-ce qui se passe? On réagit naturellement. 2 fois des mains, les freins lâchent. C'est parti. Pardon. Excusez-moi. Oh, ça va, c'est plein. Je vais me serrer un peu. Mon vélo combien? 11 pour moi. 10. Oh putain, qu'est-ce qui fait chaud dans ces ascenseurs, c'est insupportable. Hein. Il est lent cet ascenseur, il est lent. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont chiants, putain. Je suis claustrophobe là, vraiment là, il faut faire quelque chose là. Respire, Véronique. On est pris en charge. C'est bien. J'ai essayé de mimer les cheveux qui s'envolent. Mais j'ai pas essayé. Vous avez chacun un personnage et vous allez vous rencontrer. Et il faut qu'en 5 secondes, on comprenne qui vous êtes, où vous êtes. Ouste maintenant, tu es sur le chemin du duc. Qu'est-ce que vous faites dans mon labo, monsieur? Un labo? Quel labo? Je suis en train de prendre des mesures. Monsieur, je suis perdu là. Quelle époque on est? Monsieur, vous êtes au 21e siècle. Que faites-vous? Ah, c'est la machine à brûler dans le temps de professeur The Slice List. Et c'est génial parce que du coup, on arrive à faire combiner 2 univers qui a priori ont rien à voir et on comprend tout en 10 secondes. En fait, ce que vous venez de faire, c'est très proche des comportements de négociation.
Dans une négociation, je sais mes intérêts, ce que je veux, mais souvent, je ne sais pas ce que veut l'autre avant de rentrer. J'imagine, mais j'en ai aucune idée. Si je m'arrête là et je nie l'autre, je ne peux pas négocier. L'improvisation, ça apprend comment je suis finalement plus performant en écoutant mieux l'autre et ce qu'il a à me dire, sans projeter tout de suite ce que j'ai envie qu'il me dise à moi. Et en management et en situation professionnelle, c'est quelque chose qui sert beaucoup. Et ça s'applique en pro comme en vie privée. Mais voilà, de se dire, ok, je sais que je ne vais pas tout maîtriser, mais c'est dans l'action que ça va se faire. Et avec un peu de bienveillance et d'écoute, on arrive toujours à s'en sortir. Moi, c'est pour ça que je le recommande. C'est un espace où on peut expérimenter, se challenger, avec en plus, on se marre bien, quoi. Et on peut se planter tranquillement, sans problème, sans que ça nous coûte. Tu fais un discours sur un truc que tu veux. Moi, je te montre des objets. Et toi, tu dois suggérer l'objet dans ce que tu es en train de raconter. Mais les autres ne doivent pas s'en rendre compte. Si je te montre du scotch, tu vas dire, ouais, c'est vraiment un sujet qui colle, mais tu n'as pas le droit de dire scotch. Attention, c'est parti. Alors, chers amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très très important, puisque vous êtes tous ici des moniteurs. On va parler des colonies de vacances. Les colonies de vacances, sachez-le, le principal objectif, ce sont les enfants. Ils doivent toujours boire, avoir une gourde sur eux. C'est super important. Il fait très chaud là où on part quand même en Crète. Crète, c'est 37 degrés par semaine. Il faut qu'ils aient accès rapidement à la capacité à communiquer par des ondes, par ce que vous voulez, donc vous aurez besoin de ça. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Deuxième règle, l'eau, première règle. Deuxième règle, il faut se sustenter. Ils ont besoin d'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est des glucides. N'oubliez jamais des petites ramettes de glucides. Le matin, troisième règle, quand vous vous réveillez, tout de suite les informations régionales. Les enfants doivent être au courant de tout. C'est clair pour tout le monde? En fait, il est intéressant cet exercice parce que le perturbateur, il incarne, quand vous parlez en réunion ou quand vous motivez sur un projet, il incarne ceux qui sont jamais contents, ceux qui sont jamais d'accord. Si on se laisse trop polluer, on n'arrive plus à avancer dans son discours. À chaque fois qu'on dit un truc, on dit « Ah, qu'est-ce qu'il va dire encore celui-là? Je sais qu'il n'est pas d'accord, je sais... » Et ça, c'est très dommage. À un moment donné, vous êtes en position de management, vous êtes en position de leadership, c'est vous qui décidez. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas à l'écoute des autres, au contraire, je peux l'intégrer, mais à un moment donné, je vais chercher plus mes alliés et les autres, on les intègre, mais à leur juste place. Je me suis aperçu, plus je montais haut dans les tours, plus les gens étaient éloignés, finalement, des vrais gens, des espèces de tours d'ivoire, et plus du coup, l'affirmation, on la retrouvait, mais au détriment de l'écoute et du vivre ensemble. Et c'est là où nous, on vient leur apporter, de dire, attendez, vos méthodes... de charisme à la papa, quoi, de je m'affirme, donc voilà, De Gaulle, j'ai un dessein pour la France, suivez-moi parce que je suis puissant, ça marche plus au XXIe siècle, ça fonctionne pas. Ils ont besoin de faire fonctionner les gens entre eux, ils ont besoin d'écouter, ils ont besoin de fédérer, et donc ils ont besoin d'improviser. Merci à toi. Par contre,